C'est l'histoire d'un jeune voyou nommé Jotaro. Il a été arrêté après avoir dit qu'il préférait Marseille que Paris, mais bon, personnellement je suis d'accord avec les policiers. Plus tard, le Kono-Gigi de Jotaro vint raisonner cette merde, mais ce Man in Black de Wisha Casquette lui dit de se faire bip. C'est alors que le Kono-Gigi appelle Abdol qui fume et sa grosse chicha. Ce dernier d'ailleurs très énervé après s'être fait voler son alouf grillé du bled, puis le Man in Black l'insulte de Bougnoul Bellec, il porte un jet la balle compte de tes morts. Par la suite ils rencontrèrent 18 ans, vendeur de drogue. Depuis l'âge de 9 ans, le Man in Black lui demande c'est combien le gramme. Réponse 50 € pour un gramme, n'arrivant pas à calculer le gramme qu'il voulait. Le Man in Black s'énervait, faut une baffa. Mais par la suite il est devenu gentil en échange de 3 mois d'abonnement sur Crunchyroll. Peu de temps après ils partirent en direction de l'Égypte pour battre la version éco-plus de Dracula. Arrivés dans l'avion ils combattirent une mouche, mais ce que je ne comprends pas c'est qu'ils n'ont pas fait comme dans Zogi et les cafards, comme ça ils auraient pu le battre depuis le début. Mais bon, se faire attaquer par une mouche mangeuse de cerveau dans un avion ça arrive parfois. Après ils rencontrèrent François, 33 ans, marié, 3 enfants, qui avait autrefois raté 4 fois son bac pour devenir membre de Fairy Tail, et se fait bouffer par le magicien rouge dosé crème comme le kebab à la cantine. La suite, le Man in Black et ses compagnons pêchèrent un poisson qui ne voulait pas être pêché. Par la suite ils entrèrent dans un hôtel 2 étoiles. Franchement quelle idée de s'installer là-bas, en plus il y a que des gitans là-bas. 2 heures plus tard le Man in Black fit une petite balade jusqu'à ce qu'il rencontre un supporter de Paris. Comme je l'ai dit au début, le Man in Black supporte Marseille. Du coup il se fait aura aura. Plus tard le Man in Black et ses compagnons furent mangés par un mec géant, comme quoi partout où ils vont ils ont le don de s'attirer des problèmes. Plus tard ils adoptèrent Iggy qui ne servait pas à grand chose. Sur leur chemin ils croisèrent un Lucky Luke au chômage accompagné d'un enfant kidnappé au hasard dans une école maternelle. Mais on sait tout ce qui s'est passé. 60 épisodes plus tard, ils sont enfin arrivés chez Dio. Tout le long de la vidéo je les ai humiliés, mais c'était pour leur bien, je sais qu'ils vont le battre, j'ai confiance en eux. Ils se sont tous fait défoncer. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont que des gros cassos. Man in Black se bat avec la blonde assez immortelle. Lui qui était un supporter du PSG se bat avec le Man in Black marseillais. Plus tard la blondasse attrapa une évolution pendant le combat comme ça sans aucune raison parce qu'on s'en balèque du scénario. Mais bon, si c'est pour mourir une nanoseconde après tout ce remue-ménage n'aurait servi à rien. Quelle aventure finalement, il n'y aura eu que des handicapés mentaux dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, j'ai pas perdu mon temps libre pour faire une vidéo et qui ne perce pas. Si vous ne vous abonnez pas, vous n'êtes que des gros cassos. Fin.